Début des actions ciblées et concertées de l'armée ougandaise avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC. Le gouvernement a affirmé hier qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Et le premier lot de poissons chinchard en provenance de la Namibie est arrivé en RDC par le port de Matadi hier lundi. À long terme, c'est 27 000 tonnes de 6 poissons dont la valeur est estimée à 6 millions de dollars qui sont attendus. Et en sport, Lionel Messi remporte son 7e ballon d'or devant Lewandowski. L'Argentin prend désormais 2 ballons d'or d'avance sur Cristiano Ronaldo qui a terminé 6e. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ça n'a pas mis beaucoup de temps, à peine que le gouvernement a précisé la nature de la coopération militaire entre les deux pays. L'armée ougandaise a procédé aussitôt ce mardi à des tirs d'artillerie depuis son pays contre les positions des ADF en RDC. Pour les ministres de la Communication, il s'agit bel et bien des actions ciblées et concertées avec notre armée. Après un tollé général dans l'opinion sur cette annonce d'une possible intervention de l'armée ougandaise sur le territoire congolais pour combattre la menace terroriste ADF, le porte-parole du gouvernement, accompagné de ceux de l'armée et de la police, a formellement démenti la présence des militaires ougandais dans la partie est du pays. Seulement, Patrick Muyaya ne nie pas un échange intemporel des informations entre les deux armées pour venir à bout de cet ennemi commun qui, ces dernières semaines, a multiplié des attaques tant en République démocratique du Congo qu'en Ouganda, en atteste le double attentat spectaculaire à Kampala, siège des institutions. Parce que nous voulons être transparents. Ici, plus d'une fois, nous avons parlé des morts que nous avons enregistrés dans notre armée. Ça fait de la peine pour nos militaires qui sont au front. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens nous imposent leur narratif. Les QG les plus importants, les places fortes, toutes les places fortes de l'ADF, nous les avons récupérées, contrôlées. Et aujourd'hui, je vous donne une information, nous venons d'installer un camp militaire en exécution de la volonté du chef de l'État, commandant suprême. Nous venons d'installer un camp militaire à Kididiwe. Ce matin, le porte-parole de l'armée ougandaise a rapporté dans un tweet que l'armée ougandaise a bel et bien débuté ce matin avec son allié congolais des frappes aériennes et d'artillerie contre des camps des ADF. Une information confirmée cette fois par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, tout en précisant que toutes ces opérations se font à partir du territoire ougandais. C'est que bon nombre d'observateurs, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, craignent dans cette démarche qui pourrait pourtant apporter la solution à ce cycle interminable d'insécurité, c'est notamment l'histoire. Les pays voisins, dont l'Ouganda, sont souvent accusés d'être à la base de la déstabilisation de cette partie du pays en faveur de leurs intérêts économiques. Et le chef de l'État a pris part au méga sommet Chine-Afrique par visioconférence depuis son bureau de l'Union africaine. Devant ses homologues, le président de l'UA a lancé un appel en faveur de la redéfinition des conditions du partenariat et de l'ajustement de l'architecture institutionnelle du présent forum, de manière à optimiser des produits africains et à équilibrer tant soit peu le flux commercial entre la Chine et l'Afrique. Il n'a pas fait le déplacement de Dakar, mais depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet Chine-Afrique de Dakar ouvert ce lundi matin. Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère, tel est le thème de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les 3 années à venir. Il s'agit essentiellement de défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'un des sujets phares de ces forums.
Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la Covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. 4 documents de la plus grande importance seront paraphés à Dakar, dont un programme d'action pour 2022-2024, ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique. Et à l'Assemblée nationale, la proposition de loi de l'Ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les députés nationaux et envoyée à la commission socio-culturelle pour enrichissement et approfondissement. L'initiateur de cette proposition de loi, Eliezer Tamboué, trouve opportune et nécessaire cette loi qui devrait lutter contre la mort des bébés et des mères lors de l'accouchement. Dans son exposé des motifs, les députés nationaux Eliezer Tamboué a fait savoir que la sage-femme a été identifiée par l'Assemblée mondiale en 2006 comme ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La classification internationale des types de professions de l'Organisation internationale telle que prévue en 2018 reconnaît la sage-femme et lui attribue le code 2222. La RDC accumule plusieurs rendez-vous manqués dans les concerts des nations, ce qui lui prive ainsi du financement de plusieurs programmes d'accompagnement de la femme enceinte et celle à l'âge de procréer. Cela par manque de séparation de professions, selon leur domaine spécifique, alors que cela permettrait à chacun d'être efficace dans ce qu'il fait, au lieu de se disperser ou se perdre dans le domaine dont on n'a pas de connaissances appropriées. C'est pourquoi il est opportun et nécessaire de disposer d'un instrument légal qui devra réglementer ces secteurs afin d'éviter aux femmes et bébés ces dangers permanents lors de la procréation. C'est une loi qui est venue répondre à un besoin parce qu'au moins sur les 100% d'intervenants, vous avez entendu que 99% étaient pour la proposition des lois. Je dois dire merci aussi aux sages-femmes elles-mêmes qui ont montré, parce que les lois, nous ne les votons pas pour nous-mêmes. Et vous avez entendu l'un de nos collègues dire qu'on ne vote que des lois pour les institutions. Mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Étant donné que la grossesse n'est pas une maladie, mais une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par les personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Au total, 13 élus nationaux se sont inscrits pour les débats sur la proposition de loi du député national Eliezer Tamboué. Après débat et délibération, la proposition de loi a été adoptée et envoyée à la commission socio-culturelle pour enrichissement et approfondissement. La plénière s'est poursuivie avec l'examen et les votes du projet de loi autorisant la ratification par la RDC du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Et un lot important des vivres frais commandés par le gouvernement central a été réceptionné au port international de Matadi par le ministre provincial de l'économie qui a représenté le gouverneur ad intérim Justin Luemba. Cette première cargaison est composée des chinchards. Ces surgelés seront vendus à un prix abordable. Arrivé ce lundi 29 novembre au port de Matadi d'un lot important de poissons chinchards en provenance de la Namibie. Il s'agit d'une cargaison commandée par le gouvernement central, une promesse du chef de l'État visant à baisser les prix de biens de consommation. C'est le ministre provincial en charge de l'économie, représentant du gouverneur Haï en mission, qui a procédé à la réception de ce premier lot de poissons chinchards estimé à près de 1130 tonnes. Pierre Kabangoun Salambi parle ici de la concrétisation
concrétisation de la promesse du président de la République. Ces lots arrivent dans le cadre d'un programme du gouvernement. Voilà pourquoi nous commençons dans un premier temps à tout seigneur, tout honneur, rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision cohérente pour un développement intégral de la République démocratique du Congo. Ces lots ici entrent dans le cadre d'un programme de la rationalisation de structure des prix de tous les biens. Mais ici, il s'agit de biens particuliers, c'est-à-dire les biens de première nécessité, des produits de consommation. Et on a commencé par les surgelés. Depuis très longtemps, nous savons tous que le gouvernement avait promis la baisse des prix des surgelés. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Cette réception se fait en présence du représentant du ministre de l'économie nationale. Nous sommes heureux parce que sous l'impulsion du chef de l'État et sur recommandation du Conseil des ministres, le ministère de l'économie avance. L'objectif, c'est de ramener dans tout le pays l'application des prix justes. Notez qu'une autre cargaison de ces vivres commandés par le gouvernement central est attendue dans le tout prochain jour afin de servir les Congolais à un prix juste pendant ces festivités de fin d'année. Et affaire Bukanga Lonzo, le sénateur Augustin Matata Ponyo vient encore une fois de dénoncer l'acharnement dont il est victime depuis le début de cette affaire par la justice congolaise. C'était lors d'un point de presse tenu hier lundi, quelques semaines après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à juger cet ancien Premier ministre. Touché dans son fort intérieur, Augustin Matata Ponyo dénonce qu'il est resté depuis 7 mois prisonnier politique dans son propre pays. Et pourtant, c'est un État qui dit être État de droit. Je remercie aussi les Congolaises et Congolais qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve de près de 7 mois de prison politique dans mon propre pays, avec comme seule infraction d'avoir donné l'impulsion à un projet ambitieux d'intérêt national de révolution agricole. Au lieu d'être félicité, je suis par contre accusé de détournement des fonds sans qu'aucune preuve matérielle ne soit donnée. En passant, Augustin Matata Ponyo félicite la Cour constitutionnelle d'avoir dit le droit, mais parle d'un acharnement contre sa personne pour des raisons politiques. L'ancien Premier ministre s'étonne de la complicité entre le Sénat et le procureur général près la Cour constitutionnelle pour criminer dans des dossiers fictifs sous les détournements des deniers publics. Dans ma propre initiative, qu'a été conduit l'audit technique et financier de ce parc par l'inspection générale des finances. Mon objectif était de mettre l'opinion tant nationale qu'internationale à l'abri des mensonges longtemps distillés par les fossoyeurs de l'économie congolaise. Pour atteindre des objectifs politiques, on a recouru au service de l'inspection générale des finances et du parquet général près la Cour constitutionnelle, et j'espère que 7 mois après, l'opinion nationale et internationale l'a bien compris. Et regrette par conséquent que la Cour de cassation, qui s'était déclarée incompétente il y a de cela 7 mois, cherche à reprendre le dossier Bukanga Lonzo. Matata Ponyo dénonce l'interdiction qu'on lui a infligée de ne pas voyager à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et le chef des services de l'inspection générale des finances jette un discrédit sur l'enquête des médias internationaux au sujet de la gestion financière de la RDC durant la période de 2013 à 2018. Pour Jules Alinguete, il ne s'agit certes pas des faits nouveaux, mais les intentions de ce mouvement donnent matière à réflexion. Selon un analyste congolais, l'on ne cessera jamais de le dire. Les enquêtes d'un consortium de 19 médias internationaux et 5 ONG internationales est un acharnement injustifié de certaines puissances cachées derrière ces médias. La preuve, c'est que le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, trouve dans ces enquêtes pas la même finalité que celle menée par son service. Il y aurait un peu de légèreté. Je pense qu'avec les éléments à la disposition de l'inspection générale des finances, c'est faux. Je l'ai dit bien, c'est faux. Pour vous, ce n'est pas aller chez Kabila? C'est faux parce que nous ne disposons pas des éléments pour ça. Les éléments à notre possession établis que la BGFI Bank a pris l'argent de la Banque centrale du Congo et a mis dans un compte appelé égal. Mais quand vous regardez ces comptes,
Égal, intitulé Égal, ce compte a été ouvert par la BGFI elle-même et ce compte est actionné par la BGFI elle-même. Donc, on n'a trouvé aucune trace de la société Égal. Qui relie à Joseph Kabila? On n'a trouvé aucune trace de la manipulation de ces comptes par la société Égal. Et de loin avec Joseph Kabila, de très loin. En suivant ces enquêtes, Joseph Kabila Kabange voit son nom traîner dans la boue par ces médias internationaux, par des fausses accusations qui ne sont fondées ni sur un audit crédible, ni sur une enquête fiable des sociétés internationales. Joseph Kabila Kabange n'a-t-il pas droit à la présomption d'innocence, ni la possibilité de présenter ses moyens de défense? Tout se passe comme si le Raïs était condamné d'avance et que sa cause déjà entendue et la sentence prononcée. Dans tous les cas, Joseph Kabila Kabange est une bête noire pour les Occidentaux et les impérialistes qui cherchent à avoir une mainmise sur les ressources de la République démocratique du Congo. Et le calme est revenu à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu après une journée tendue suite aux manifestations des habitants de 3 communes qui ont assiégé lundi l'hémicycle pour dire non à la motion de censure contre le gouvernement provincial. Ces manifestants dénoncent une énième motion visant à déstabiliser les institutions provinciales. Le vote proprement dit est prévu pour ce jeudi. Depuis les premières heures de la matinée, les habitants en provenance des 3 communes de la ville ont manifesté devant le siège de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour dire non au projet de déstabilisation des institutions provinciales. Par ces gestes, ils ont tenu à prouver leur désapprobation à la 3e motion initiée par 12 députés provinciaux contre le gouvernement Théongwabidje Kassi. Devant la grille de l'Assemblée provinciale, la population sud-kivusienne, unie comme un seul homme, a désapprouvé la 3e motion de censure qu'elle qualifie d'acharnement et d'alimentaire, selon ce qu'on pouvait lire sur leur calico. La population sud-kivusienne a par ailleurs appelé ces honorables députés à faire preuve de patriotisme et en évitant toute forme de manipulation politicienne, d'où qu'elle vienne, et barrer la route aux ennemis du développement de la province du Sud Kivu. C'est dans l'après-midi que les manifestants se sont dispersés dans le calme et sans casse. Néanmoins, ils ont promis de revenir le jeudi pour la même cause. Frappé par une décision de la justice et saisi à travers les itératifs commandements en annexe en date du 22 novembre 2021, invalidant son mandat de député provincial en matière de contentieux électoral, le président de l'Assemblée provinciale, Zachary Loamira, n'a plus qualité d'agir non seulement comme député provincial, mais aussi comme président de l'Assemblée provinciale, car frappé par une décision de la justice congolaise. La journée de jeudi nous réserve donc une grande surprise. Depuis Bukavu, Amani Joseph, Télé 50. Et toujours au sud Kivu, après l'attaque de la ville de Bukavu par les assaillants non encore identifiés, le gouvernement renforce les stratégies pour défier l'ennemi. Le gouverneur Théongwabidje Kassi a doté la police des véhicules pimpants neufs afin de résoudre un tant soit peu le problème de mobilité des policiers lors des opérations de maintien de l'ordre public. 3 véhicules Toyota Pick-up Land Cruiser pour renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise à Bukavu. C'est la réponse du gouverneur Théongwabidje Kassi au problème de mobilité des éléments de la PNC lors des patrouilles diurnes et nocturnes au chef-lieu de la province du Sud Kivu. En remettant les clés de ces véhicules au commissaire provincial de la police, le gouverneur de province espère une bonne utilisation de ces engins roulants dans le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens. Je tiens à souligner, aucune distraction ne sera permise tant que l'ennemi ne sera pas traqué dans ses derniers retranchements. Ici, je parle de l'ennemi qui a fait ses coups le 3 novembre. Je parle aussi des auteurs intellectuels, les commanditaires politiques qui doivent répondre devant la justice. En attendant, la sécurité doit être renforcée dans la ville de Bukavu. Nous avons pris des mesures qui ont commencé d'abord par les couvre-feux qui commencent à partir de 21h.
et d'autres mesures sécuritaires au niveau de l'ensemble de la province du Sud Kivu. Ces mesures doivent être de stricte application. Le gouverneur Théongo Abidje Kassi n'attend pas s'arrêter là. Il a dit que d'autres véhicules viendront s'ajouter aux charrois automobiles de la police nationale congolaise, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'acte posé par le chef de l'exécutif provincial tombe à point nommé en cette période où la police nationale participe au couvre-feu instauré par le gouvernement provincial. Et prenons cette conférence au cours de laquelle a été présenté officiellement l'ASBEL, le groupe de réflexion des anciens élèves de l'ISALA Graël. Il s'agissait a priori d'une journée de réflexion sur le développement socio-économique de la province de la Mongala. Ce lancement officiel de l'ASBEL Graël était ponctué par une conférence de veille de conscience de filles et fils de l'ISALA. L'ambassadeur Godefroid Ifefo ouvrira la série des interventions avec comme thème la collaboration intergénérationnelle entre les anciens élèves de l'ISALA et la situation actuelle et perspectives d'avenir, l'implication de la diaspora des anciens élèves de l'ISALA dans l'éducation et l'émergence de la jeunesse, ainsi que leurs établissements scolaires et académiques, thème creusé par Pichubo Senju. Enfin, le député national Léon Mondolé, qui va clôturer cet épisode de Grandes Orales, une intervention axée sur la capitalisation des efforts des anciens élèves d'Amulier par le développement de la coalition nationale et les bien-être. Nous allons donner de tout notre mieux pour que, avec l'énergie nouvelle que Graël amène, que nous puissions commencer à agir. Il est temps d'agir. Il faut que nous puissions réfléchir pour agir et agir le plus tôt possible pour sauver. Sauver au moins ce qui reste, sauver au moins cette ville de l'ISALA, ces milliers qui a fait de nous tous ce que nous sommes aujourd'hui. L'abandonner, ça serait l'image d'un enfant qui a bénéficié de tous les efforts des parents et qui abandonne ses parents sur la rue. Maître Sakombi, coordonnateur de cette ASBEL, Néjure, qui parle du développement de son coin. L'ISALA est en dérive. Il y a les érosions qui arrivent à ravager la ville de l'ISALA. Aujourd'hui, nous, les anciennes ou anciens élèves de l'ISALA, nous pouvons faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous lançons l'appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Rappelons que la ville de l'ISALA, appelée à l'époque grenier de l'éducation nationale, cette ville, à part ses hôpitaux et les écoles données de la République démocratique du Congo, plusieurs personnalités politiques et scientifiques, notamment Joseph Désiré Mobutu, Honoré Ngwanda, Philippe Massengabio, Léon Mondolé, John Kilolo Baya et les autres. Et dans l'actualité en Afrique, les mobilisations ne faiblissent pas au Soudan depuis le coup d'État et malgré les répressions sanglantes. Les comités de résistance et diverses organisations de la société civile ont appelé ce mardi à de nouvelles manifestations. La marche du million intervient une semaine après l'accord controversé entre le Premier ministre Abdallah et le général Al-Bourhan. Les manifestants réclament que les poursuites pénales soient engagées contre les responsables de la mort des 42 martyrs depuis le coup d'État. On passe en sport à présent, 65e ballon d'or de la FIFA. Lionel Messi garde le titre. Malgré les contestations, l'Argentin et sociétaire de Paris Saint-Germain a soulevé son 7e trophée ce lundi au cours de la soirée de la remise des trophées à Châtelet en France. Le critère de sac de la Copa América a joué en sa faveur au détriment du Polonais Robert Lewandowski, tant réclamé pour son record de buts marqués. En Afrique, le mieux classé est Mohamed Salah de Liverpool. L'Égyptien a terminé 7e sur le podium. Lionel Messi. Un 7e trophée des Léo, le moins beau peut-être, mais Messi est encore un peu plus entré dans l'histoire du football. Malgré une année pas vraiment flamboyante, l'attaquant du Paris Saint-Germain a permis à l'Argentine de remporter la Copa América, un objectif qui s'était fixé depuis le début de sa carrière et qui lui permet de se démarquer des autres. En club, la Pulga n'a pas vraiment, le bilan est encore mitigé, une situation qui fait couler encre et salive, mais la pépite de Rosario soulève sa 7e couronne.
une 7e couronne au détriment de Robert Lewandowski, le Polonais, sociétaire des Bayern Munich, finit avec 580 points. Il est très favori pour beaucoup, mais rien n'y a fait. Malgré une année 2021 au chiffre fou, comme souvent avec lui, Roberto échoue à la 2e place, mais il fallait faire plus pour terminer sur la plus haute marche du podium. Parmi les favoris, il y avait également Karim Benzema, les Français de Real de Madrid, qui a eu beau pousser sa candidature. Malgré une saison où il a porté la Casablanca sur ses épaules, malgré un rendement personnel en bleu impressionnant après 6 ans d'absence, malgré une Ligue des Nations où il aura été l'homme orchestre, le collectif Karim Benzema n'a pas eu la possibilité d'aller soulever les trophées de ses rêves. Il termine 4e derrière. Lui, c'est Cristiano Ronaldo qui finit 6e sur l'échelle. Le Portugais des 36 ans, même en changeant des clubs, reste un joueur à part. Meilleur buteur des séries A, meilleur buteur de l'Euro, désormais recordman du nombre de buts marqués en sélection. La machine a encore laissé sa marque en 2021 malgré un Euro décevant collectivement. L'Afrique court toujours derrière un ballon d'or depuis 1995 avec George Weah. En 2021, Mohamed Salah est classé 7e. L'Égyptien de Liverpool termine avec 121 points. Son début de saison extraordinaire a rappelé tout ce qu'il reste, l'un de tout meilleur, mais Mo Salah partait sans doute de beaucoup trop loin pour égaler sa magnifique 5e place en 2019 par exemple. La 65e édition du Ballon rond FIFA a tiré ses rideaux. Lionel Messi Cuccettini, 7e Ballon d'Or, un record historique et jusque-là inégalé. Place au rappel des titres à présent. Début des actions ciblées et concertées de l'armée ougandaise avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC. Le gouvernement a affirmé hier qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Et le premier lot de poissons chinchard en provenance de la Namibie est arrivé en RDC par le port de Matadi hier lundi. À long terme, c'est 27 000 tonnes de ces poissons dont la valeur est estimée à 6 millions de dollars qui sont attendus. Et en sport, Lionel Messi remporte son 7e ballon d'or devant Lewandowski. L'Argentin prend désormais 2 ballons d'or d'avance sur Cristiano Ronaldo qui a terminé 6e. Place à la revue de presse à présent. Voilà, bienvenue à vous. La lecture transversale des sites et journaux parus ce mardi, nous la faisons avec Jenny Kayembe qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Merci Gaëtan Kouba-Bourandi, bonjour à tous. Alors à la une de votre revue de presse, processus électoral en RDC, l'Église catholique suspend sa participation dans la plateforme des confessions religieuses. Tout à fait, l'annonce a été faite hier par le comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo au cours d'une conférence de presse. Les évêques catholiques repris par site-sur-site.cd ont la décision de suspendre leur participation dans la plateforme de confession religieuse est justifiée par le fait qu'au sein de cette plateforme, il y a diversité des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques. En tout cas, c'est d'après la Senco la chose qui a fait que le violon ne s'accorde pas dans le processus des désignations des animateurs de la commission électorale nationale indépendante. Gaëtan Kouba-Bourandi, cet avis est fondé parce qu'on dit souvent dans la sociologie des conflits, quand il y a diversité des cultures, les hostilités se déclenchent très facilement. Nombreux observateurs et pris par les potentiels online estiment que les prélats ont mal digéré leur échec du fait qu'ils n'ont pas pu obtenir l'annulation de l'ordonnance investissant le président de la centrale électorale. L'Église du Christ au Congo n'entend pas collaborer avec le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante dans la configuration actuelle, note mediacongo.net. Toutefois, tout n'est pas perdu, estime le porte-parole des LCC. Nous sommes humains, il est important de sauver la situation, dit-il,
pour trouver les mécanismes de renforcer les contrôles de la CENI, conclut le porte-parole des l'ECC, le pasteur Eric Singa. L'Église catholique n'a pas du tout complètement tourné le dos à Denis Kadima, contrairement à l'ECC. Pour l'Église catholique, il y a encore temps de collaborer. La SYNCO n'exclut pas la possibilité de travailler avec Denis Kadima au cas où les recommandations qu'elle a faites aux autorités compétentes sont acceptées. Il y a lieu de trouver un consensus, notamment sur les réformes de la loi électorale, estime l'abbé Donancien Cholet. Entre-temps, le secrétaire général de la SYNCO, cité par 7sur7.cd, appelle les partis politiques membres de l'opposition à ne pas se cacher derrière l'Église. Et affaire Boukangalonzo, les inquiétudes de Matata Pogno persistent. Effectivement, face à la presse hier, Augustin Matata Pogno s'est exprimé sur l'affaire judiciaire qui l'oppose depuis quelques mois, tantôt au procureur général auprès de la Cour constitutionnelle, tantôt au procureur général auprès de la Cour des cassations. C7.cd note pour sa part que le sénateur Augustin Matata Pogno aurait déjà transféré le dossier. Ce qu'il a dit hier devant la presse, selon les sénateurs, la Cour constitutionnelle aurait déjà transféré les dossiers concernant le parc agro-industriel de Boukangalonzo au parquet général auprès de la Cour des cassations, alors que cette affaire avait déjà été close au niveau de la Cour constitutionnelle. Il s'interroge sur la légalité d'une telle procédure. Pourtant, il y a quelques mois, le procureur Jean-Paul Moukolo avait reconnu l'incompétence de la Cour des cassations pour traiter ce dossier. Pour Matata Pogno, toutes ces manœuvres prouvent qu'il a déjà été fait prisonnier politique, car ne pouvant même pas voyager. De son côté, Mediacongo.net ajoute que jusque-là, le sénateur Augustin Matata Pogno n'a toujours pas recouvré ses immunités parlementaires en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente de les juger. Les transferts du dossier Boukangalonzo à la Cour des cassations, selon Augustin Matata Pogno, est un acharnement sur sa personne complète. Forum des As, occasion pour lui de remercier la haute cour du pays pour les sens élevés des responsabilités qu'elle a fait montre lors de cette affaire. Et pour terminer, le forum de coopération sino-africaine se poursuit à Dakar. Oui, lancé depuis le dimanche par le président chinois Xi Jinping. Ce forum va se clôturer ce mardi. Il faut noter que la Chine exporte bien plus de produits vers l'Afrique, mais n'importe pas. Les présidents africains qui ont pris part à cet événement estiment que ce pays doit accélérer le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent facilite l'accès des produits au marché chinois, rapporte Radio France Internationale. L'idée est appréciée par le président chinois Xi Jinping qui a promis d'élargir les catégories des produits bénéficiant de l'exemption de produits de douane en faveur de pays en voie de développement pour apporter le volume total des importations chinoises en provenance plutôt de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. En tout cas, les autorités chinoises sont déterminées à soutenir les pays en voie de développement dans les domaines de la sécurité et commerciale. Dans un livre publié quelques jours avant ce sommet, elles détaillent leurs actions et ambitions en Afrique en parlant d'une nouvelle ère fondée sur l'égalité, la sincérité, les résultats réels, l'amitié et la bonne foi. Complète Radio France Internationale dans un autre article. Merci Jenny Kayembe pour cette présentation. Merci à vous autant. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.